Le cercle vicieux du monde de la bouffe et du Big Pharma. Le but c'est d'empoisonner le peuple avec les hormones et les produits modifiés génétiquement comme les GMO. Ces sociétés appartiennent aux mêmes sociétés financières qui sont aussi les propriétaires du Big Pharma. On vous injecte le virus et on vous vend les antivirus comme pour les ordinateurs. Le cercle vicieux du monde de la bouffe et du Big Pharma, une enquête sur la manipulation et l'empoisonnement. Dans le monde moderne, la relation complexe entre l'industrie alimentaire et le secteur pharmaceutique est devenue un sujet brûlant de débat. Cette interconnexion obscure entre la nourriture que nous consommons et les médicaments que nous prenons soulève des questions profondes sur la santé publique, les intérêts financiers et l'éthique des entreprises. En tant qu'investigateur, j'ai plongé dans les méandres de cette relation symbiotique, mettant en lumière le cercle vicieux qui semble empoisonner insidieusement le peuple. L'alliance toxique entre l'industrie alimentaire et le Big Pharma. Les géants de l'industrie alimentaire et du Big Pharma entretiennent une relation d'affaires lucrative, mais potentiellement destructrice pour la santé publique. Les produits alimentaires transformés et génétiquement modifiés, tels que les OGM, sont devenus monnaie courante dans nos régimes alimentaires, souvent en raison de la demande croissante de commodité et de rentabilité. Ces produits contiennent souvent des hormones et des additifs nocifs qui ont été liés à des problèmes de santé allant de l'obésité aux troubles endocriniens. Parallèlement, le Big Pharma profite de cette détérioration de la santé publique en développant et en commercialisant des médicaments destinés à traiter les symptômes de ces problèmes de santé. Les entreprises pharmaceutiques tirent profit de la maladie et de la dépendance aux médicaments, créant ainsi un cercle vicieux où la malbouffe conduit à des problèmes de santé, qui sont ensuite traités avec des médicaments coûteux, souvent prescrits à vie. Les ramifications financières et politiques. Ce cercle vicieux est soutenu par de puissants intérêts financiers et politiques. Les grandes sociétés alimentaires et pharmaceutiques sont souvent détenues par les mêmes conglomérats financiers, créant ainsi un réseau tentaculaire d'influence et de pouvoir. Ces entreprises déploient des stratégies de lobbying et de marketing agressives pour influencer les politiques gouvernementales et les réglementations en matière de santé, garantissant ainsi un environnement favorable à leurs activités lucratives. En outre, des liens étroits entre l'industrie et les organismes de réglementation alimentaire et pharmaceutique ont été révélés, soulevant des préoccupations quant à la transparence et à l'objectivité des décisions réglementaires. Cette collusion entre les intérêts commerciaux et les organes de gouvernance compromet la santé publique et laisse les consommateurs vulnérables à l'exploitation et à l'empoisonnement. La manipulation des masses. L'industrie alimentaire et le Big Pharma déploient des tactiques sophistiquées de marketing et de manipulation des consommateurs pour maintenir leur emprise sur le marché. Des campagnes publicitaires massives promeuvent des aliments transformés comme étant sains et pratiques, dissimulant les effets néfastes sur la santé. De même, la promotion de médicaments par les professionnels de la santé et les célébrités crée une culture de dépendance aux médicaments, occultant les alternatives de santé naturelle et holistique. Conclusion. Le cercle vicieux du monde de la bouffe et du Big Pharma est une réalité inquiétante qui menace la santé et le bien-être de la population. Cette alliance toxique entre l'industrie alimentaire et pharmaceutique, soutenue par des intérêts financiers et politiques, perpétue un système qui profite de la maladie et de la dépendance. En tant que société, il est impératif de remettre en question ce modèle commercial défaillant et de demander des comptes aux entreprises qui mettent en péril la santé publique pour leurs propres gains financiers. Seule une prise de conscience collective et une action concertée peuvent briser ce cercle vicieux et promouvoir un mode de vie sain et durable pour les générations futures.